Direction la Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié, un pas vers la décrispation. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Les relations entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont effritées sur l'autel de l'alternance à la tête de l'État de l'un envers l'autre. Mais le soufflet de l'adversité entre les deux leaders politiques semble tomber ces derniers temps avec des actes réciproques. Le joyeux anniversaire d'Alassane Ouattara qui désarme Henri Konan Bédié. Alliés politiques lors de l'élection présidentielle de 2010, les relations entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sont passées par toutes les étapes pour y arriver aujourd'hui à une opposition frontale entre le président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et son homologue du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Après avoir soutenu l'élection de 2010 et la réélection du président Ouattara, l'ancien président ivoirien Bédié s'attendait à un retour d'ascenseur en faveur d'un militant actif de son parti. Mais au moment de se décider, le locataire de la présidence ivoirienne optera pour une compétition en interne au terme duquel le meilleur d'entre eux serait choisi. Il n'en fallait pas plus pour creuser le fossé entre les deux acteurs politiques ivoiriens. Abordant ses nouveaux habits, le chef des fils de l'opposition, Henri Konan Bédié, s'était farouchement opposé à la volonté d'Alassane Dramane Ouattara de briguer un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire en compagnie d'autres partis d'opposition. Le swing de Touadéra avait lancé la désobéissance civile et le boycott actif du scrutin présidentiel d'octobre 2020. 87 morts, 484 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels, tel est le bilan de cette folle période qu'a connu le pays d'Houphouët-Boigny. Les deux hommes ont toutefois tenté un premier rapprochement en novembre 2020 au Golf Hotel d'Abidjan, ce qui avait permis de faire tomber le mur de glace. Mais depuis, plus rien, nonobstant un climat de ni paix ni guerre qui régnait au pays. Cependant, à la faveur du 87e anniversaire de Bédié, le président Ouattara a sorti le grand jeu politique qui a fini par attirer son aîné ce 5 mai. Alassane Dramane Ouattara a en effet passé un appel téléphonique à Henri Konan Bédié pour lui souhaiter un vive vœu, un joyeux anniversaire et lui présenter ses vœux de longévité. Apprend-on de Jeune Afrique. Cet acte a profondément marqué le président Henri Konan Bédié. Mais le chef de l'État ivoirien ne s'arrêtera pas là. Il affrétera le 13 mai dernier un hélicoptère de la flotte présidentielle afin de permettre à son ex-allié de se rendre dans son fief de Douaoukro pour prendre part aux obsèques de Henri Konan, son chargé de mission. Le confrère panafricain ajoute par ailleurs que depuis début 2021, Bédié et Ouattara se sont régulièrement entretenus par personnes interposées, signe encourageant pour une réconciliation définitive entre les deux personnalités de premier plan en Côte d'Ivoire. Bédié ne renonce pas pour autant à ses relations avec Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien pour le retour duquel le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a mis en branle tout son parti.